Amoureux de la pop culture, des jeux de rôle et des jeux de plateau, bienvenue dans le coffre à Windows. Dans ce second épisode, qu'allons-nous découvrir à l'intérieur du coffre? Nous allons parler du jeu Oltrey ou Oltree. Oltrey est un jeu de plateau coopératif qui se joue à partir de 10 ans et de 2 à 4 joueurs. Je replace le contexte du jeu. La grande guerre contre le roi sorcier est terminée et l'Empire a gagné. Mais la satrapie est complètement détruite. Et vous, en tant que patrouilleur, vous êtes censé reconstruire le fortin, protéger les bastions, sécuriser les villages environnants, chercher les anciens trésors et combattre les méchants et monstres qui se présentent sur votre chemin. Et m'a donné envie d'essayer ce jeu, en tout premier lieu, c'est son aspect. Quand j'ai sorti la boîte et que j'ai vu ces chevaliers et ce design tout coloré, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça cache? Cet aspect médiéval, je me suis dit, tiens, ça doit être vraiment sympa. J'ai retourné la boîte et j'ai vu que tout était décrit dessus. C'est assez lisible, on voit le plateau, les jetons, on comprend à peu près ce qui va se passer. Donc je me suis dit, ok, on va l'essayer. Quand vous ouvrez la boîte, vous tombez tout de suite sur un plateau coloré qui s'ouvre en 4 parties. Ici, vous avez le fortin que vous êtes censé reconstruire. Et tout autour, vous avez les campagnes, vous allez rencontrer des monstres, des ennemis que vous allez devoir affronter. Après avoir retiré le plateau, vous découvrez l'intérieur de la boîte. Et là, c'est hyper original parce que vous avez des coffrets dans lesquels sont rangées toutes les pièces. Et franchement, ça c'est super classe. Je trouve c'est un visuel que j'avais pas vu dans un autre jeu. Ça permet de ranger tout correctement sans que tout se balade dans la boîte. Et ça, franchement, c'est un point fort de la boîte. En dehors du tout en plastique, ce jeu, au contraire, comporte énormément de pièces en bois ou en carton. Et ça, c'est un bon point pour l'écologie. C'est un de vos pions de personnage. Et ça fait un peu penser aux chevaux de bois. Ça laisse un peu nostalgique. Ça, ce sont vos cartons de perso. Donc, le dessin est vraiment cool. C'est pas trop compliqué à comprendre. On sait tout de suite qui on est. Les prénoms sont assez sympas. Seul petit défaut, je trouve, c'est la jauge des vies. Parce qu'en fait, on va poser un petit cœur sur cette jauge et à chaque fois qu'on veut le déplacer, c'est pas super pratique. Ça aurait été un peu plus sympa d'avoir quelque chose qu'on peut glisser en descendant ou en remontant plutôt qu'un truc à déplacer. Mais le design reste quand même super sympa. Pour jouer, vous avez 3 types de dés. Un dé de localisation, un dé d'adversité et un dé de métier. Et ça, c'est pas mal, parce que ça fait faire 3 actions différentes. Le dé de localisation, c'est pour savoir où va se passer l'action que vous allez mener. Le dé de métier, c'est celui qui va dire si vous avez réussi votre action ou si vous l'avez loupé. Et le dé d'adversité, c'est celui qui va vous faire avancer sur le jeu et qui va vous faire tirer une carte. Action et avancer de 1 et je tire. Une brise hivernale souffle nuit et jour, glaçant les cœurs et les corps. Chaque patrouille qui effectue un test perd ensuite un cœur. Les chroniques sont hyper intéressantes.
Il y a 6 histoires qui se présentent comme des livres. Sur la boîte, il est indiqué qu'une partie fait environ 60 minutes. Nous, on a joué pendant 3 heures et demie, et là, je compte même pas l'installation du plateau, ni la lecture des règles du jeu. Alors, en action, déjà, je vais construire. Hop, tac, et je construis, chose super utile, les jardins. Et les jardins, ils vont, je sais pas où. Tu les poses, peu Ils importe. vont où les jardins? Tu les poses, peu importe. Ouais, c'est ça, peu importe. Bah non, parce que... Si. Ok, ben je vais les poser là alors. Hop. Et on gagne au maximum. Voilà, et deuxième action, du coup, je vais passer en zone 6. Retirer ça. Et me lire la carte, s'il te plaît. Et on précise que quand on est sur la scène de cœur de vie, toutes les personnes ayant Ah oui, perdu des vies remontent leur vie. c'est vrai. Mais comme je viens de faire un lancer, j'en repère une. Parce que c'était sur la carte d'avant. Oui. Donc j'ai pas bougé. Une troupe mercenaire. La poignée d'hommes semble expérimentée et relativement bien équipée. Ils construiraient un apport de choix pour la garnison du fortin. 1. Vous dépensez une ressource pour les recruter ou vous les observez de loin? Je les observe de loin. Le groupe poursuit sa route à la recherche d'une prochaine embauche. Vous espérez ne pas les voir dans le camp ennemi lors de votre prochaine rencontre. Vous perdez un point de tour. Le livret des règles du jeu. Franchement, il est détaillé. Il y a plein de choses dedans. Et en même temps, tout est dispatché. On vous donne une règle, puis on vous dit reportez-vous à telle page. Arrivé à telle page, on vous dit non, reportez-vous à telle page. C'est long à comprendre. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce genre de jeu et de ce genre de règles, c'est pas simple du tout et ça peut décourager. Ça peut même donner l'impression qu'on est en train de perdre son temps et qu'on ferait mieux de changer de jeu. Le jeu est pas compliqué en soi, mais il faut vraiment avoir compris la règle. Et même nous, après avoir joué pendant 3 heures et demie, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout compris, qu'il y a des pièces qu'on n'avait pas utilisées, certaines règles qu'on n'avait pas utilisées. Et pour être honnête, avant de commencer à jouer, il a fallu qu'on regarde une vidéo explicative sur Internet. Pour résumer, Oltrey, c'est un jeu super sympa, avec des histoires classe, des cartes d'action qui sont vraiment cool, un plateau hyper coloré et jovial, mais tout ça c'est sous condition de comprendre comment on y joue. Donc cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.